Mesdames et messieurs, bonjour et merci de nous faire une place dans vos différents ménages et familles. Je suis Raïssa Marthe Ebimi Oyeni, épouse Waeri. Aujourd'hui, dans le cadre de notre émission Mieux connaître l'état civil, nous avons un invité de marque à la personne de Monsieur Mabayi Joseph Armand, directeur adjoint de l'état civil. Monsieur Mabayi, bonjour. Bonjour madame. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est moi qui vous remercie. Chers auditeurs, pour l'instant, nous allons suivre le reportage que nous avons fait ce matin sur le thème du jour qui est l'acte de naissance. Nous suivons et on se retrouve tout juste après. Bonjour monsieur. Alors, selon vous, qu'est-ce qu'un acte de naissance? Bon voilà, un acte de naissance, merci déjà pour le temps que vous me permettez de vous m'adresser, de répondre à vos questions. Voilà, un acte de naissance, c'est déjà une pièce d'état civil qui détermine l'heure, la date et le temps d'arrivée d'un enfant sur Terre, en fait. On va dire ça comme ça, si vous me permettez l'expression. L'acte de naissance, c'est un document qu'on établit pour attester, on va dire, de la naissance d'un enfant ou d'une personne. Un acte de naissance, c'est une pièce qui nous sert, je peux dire, d'identité. C'est une pièce qui dit en fait qui nous sommes, de quel pays nous sommes, ou encore la nationalité, tout ça en fait. C'est ça un acte de naissance. Ça établit la personnalité que vous êtes, si on peut dire ça comme ça. De retour sur le plateau de notre émission Mieux connaître l'état civil. Comme je disais tantôt, nous avons un invité de marque à la personne de Monsieur Mabayi Joseph Armand. Alors, Monsieur Mabayi Joseph Armand, nous allons tout de suite rentrer dans le vif du sujet. C'est quoi un acte de naissance? Ok, merci une fois de plus. Alors, il faut dire qu'un acte de naissance est d'abord un acte d'état civil. Oui. C'est un document dressé et signé par un officier d'état civil qui atteste la naissance d'une personne. Et cet acte a pour objet l'enregistrement d'un individu dans le fichier d'état civil. Vous savez, chaque État tient un fichier d'état civil et ce fichier d'état civil permet d'identifier les citoyens de cet État. Alors, comment faire pour obtenir un acte de naissance? Alors, peut-être avant de répondre à cette question, je voudrais ajouter, toujours sur la définition de l'acte de la naissance, oui. Il s'agit d'un document écrit, officiel. Oui. C'est un document juridique qui prouve donc la naissance d'une personne. Et ce document va certifier, on va dire, un certain nombre d'informations qui vont être données à l'officier d'état civil par la personne qui va se présenter devant ce dernier pour déclarer un enfant. Et donc, cet acte d'état civil va comporter un certain nombre d'informations. Tout à fait. Et ces informations, au Gabon, sont définies par la loi. Oui. Vous avez donc l'article 167 du Code civil qui énonce que l'acte de naissance comporte la date, le lieu et si possible l'heure de la naissance, le sexe, les prénoms de l'enfant, les prénoms et noms de l'enfant, les prénoms, nom, âge, lieu de naissance, profession et domicile des pères et mères, et s'il y a lieu, les noms, prénoms, profession et domicile du déclarant. Et ce document, donc l'acte de naissance, va aussi comporter un numéro d'ordre ou un numéro d'enregistrement, de même que la date de son établissement. Tout à fait. Et on peut aussi ajouter que l'acte de naissance constitue donc un document récapitulatif qui vise à enregistrer les principaux faits juridiques de la vie de chacun d'entre nous et fournir des informations sur la filiation de son titulaire. Voilà de façon ramassée ce que nous pouvons dire sur
l'acte de naissance. Et quel est le délai autorisé pour éventuellement déposer un dossier pour obtenir un acte de naissance? Car nous savons qu'il y a plusieurs personnes qui ne savent pas les délais réels pour déposer un dossier à la mairie. Très bien. Alors, pour ce qui est du délai de déclaration de naissance, la première chose à noter, c'est que lorsqu'une naissance survient dans une famille, il faut se rapprocher d'un centre d'état civil. Au Gabon, les centres d'état civil, nous avons dans les communes, ce sont les mairies, et dans les départements, ce sont les préfectures. Oui. Dans les districts, vous avez les sous-préfectures. Tout à fait. Donc, ce sont ces administrations qui remplissent ce rôle-là de centre d'état civil. Donc, vous avez un maire dans les communes, le maire qui est officier d'état civil, qui reçoit les naissances. Vous avez les préfets et sous-préfets qui reçoivent les naissances dans les autres circonscriptions que je venais de citer. Oui. Donc, une fois que la naissance est survenue, les parents doivent se rapprocher du centre d'état civil, donc de l'officier d'état civil, pour déclarer cette naissance. Je précise au passage que le seul habilité à délivrer un acte d'état civil, un acte de naissance, c'est l'officier d'état civil. C'est l'officier d'état civil. Donc, il faut se rapprocher dans les délais définis par la loi. La loi dit que les délais, lorsque vous êtes en commune, comme à Libreville, vous avez 3 jours après le jour de la naissance. Donc, si un enfant naît le lundi, il doit être déclaré. Son délai de déclaration court entre le mardi, et le mercredi et le jeudi. Donc, passé ce délai, l'enfant ne peut plus, la déclaration de naissance ne peut plus être reçue par l'officier d'état civil. Si vous êtes en zone rurale, dans les départements, vous avez un délai d'1 mois. Je précise que ce qui sont les naissances survenues dans les départements peuvent être déclarées dans un délai d'1 mois. Dépasser ces 3 jours, qu'est-ce que le parent doit faire? Alors, si vous avez dépassé ces 3 jours, oui. La loi donne la possibilité aux parents de toujours faire la déclaration de naissance. Oui. Mais cette fois-ci, cette déclaration de naissance doit procéder d'un jugement du tribunal. Donc la déclaration de naissance ne sera plus faite directement par le parent, mais plutôt par le tribunal. Et le tribunal compétent est le tribunal du lieu de naissance. Donc il faut se rapprocher du tribunal pour demander la délivrance d'un jugement supplétif. Et ce jugement, une fois obtenu, le président du tribunal normalement délivre une expédition qui est adressée à l'officier d'état civil. Donc l'usager va se rendre auprès de l'officier d'état civil du lieu de naissance pour déclarer cette naissance sur la base de ce jugement supplétif. Quelle est la différence entre l'acte de naissance et le jugement supplétif? Alors, l'acte de naissance est un document qui tient de la déclaration qui est faite à l'officier d'état civil d'une naissance. Par contre, le jugement supplétif, oui. C'est un document délivré par le tribunal pour permettre à l'officier d'état civil d'enregistrer une naissance tardive, donc qui n'a pas été déclarée dans les délais. C'est là la différence. Donc vous avez l'acte de naissance va être soit une conséquence d'une déclaration de naissance systématique, oui. donc celle qui est faite dans les délais, ou soit d'une déclaration venant du tribunal par jugement supplétif. Quelle est la personne qui doit déclarer un enfant? Étant donné que la maman est sûrement hospitalisée et que le mari n'étant pas sur place, quelle est la personne qui peut venir déclarer l'enfant? Hormis la mère et le père. D'accord.
Alors, cette question est clairement répondue par le Code civil. Oui. Et le Code civil nous dit qu'à défaut des pères et mères ou leurs représentants, Oui. les déclarations de naissance peuvent être faites par le médecin, la sage-femme ayant assisté à la naissance. Tout à fait. Et donc, nous avons ces différentes personnes qui sont citées par le Code civil, qui ont la compétence de se rapprocher de l'officier d'état civil. Les pères et mères, ou un représentant de la famille, donc oui. quelqu'un qui a été mandaté par la famille. Tout à fait. Parce que je vais m'arrêter là pour dire que lorsqu'un tiers, donc en dehors des pères et mères, lorsqu'une autre personne vient déclarer la naissance de l'enfant, elle ne peut donner à l'officier d'état civil que la date, le lieu de naissance, l'heure de naissance et le nom de la mère. Elle ne peut pas donner des informations concernant le père. Oui. Si elle donne ces informations, elle doit être munie d'une procuration spéciale, conformément à la loi. Une procuration spéciale, donc cette procuration doit être normalement délivrée par le père et authentifiée aussi par un officier d'état civil. Quels sont les documents à fournir pour obtenir un acte de naissance? Nous suivons et on se retrouve tout juste après. Pour obtenir un acte de naissance, déjà il faudrait qu'on ait mis au monde et il faudrait avoir les documents justificatifs, je vais dire quoi, qui justifient la naissance d'un bébé. Et dans les documents qu'on demande, il y a souvent, comme ça comment, bon déjà les pièces à fournir les deux parents, aussi, ça a un nom là, le document qu'on donne lorsqu'on accouche, l'attestation d'accouchement, quelque chose comme ça, voilà. Bon, dans quelles conditions on obtient l'acte de naissance? L'acte de naissance s'obtient après l'accouchement. Voilà. La mère doit fournir, si j'ai bonne mémoire, un certificat de naissance et l'acte de naissance de son mari et ensuite pour elle, en fait, je perds mon latin, je vais dire son acte de naissance à elle et l'acte de naissance de son mari. Et elle va à la mairie et elle se fait enregistrer 1 ou 2 mois après, elle obtient l'acte de naissance de son enfant. Bon, déjà les circonstances, c'est déjà, lorsqu'on naît, il nous faut déjà un acte de naissance pour commencer. Et puis un acte de naissance, ça s'obtient ou encore pour obtenir un acte de naissance, on se rend au tribunal ou dans les mairies, je pense. On vous l'établit. Je pense que c'est comme ça qu'il faut faire pour avoir un acte de naissance. Alors, M. Mabaye, nous allons revenir sur cette question très importante. Quels sont les documents à fournir pour obtenir un acte de naissance? Bien, pour l'obtention d'un acte de naissance, il faut rassembler un certain nombre de pièces. Parce que l'acte de naissance est établi aussi sur la base d'un dossier constitué par les parents. Et donc, la première pièce de l'acte de naissance, c'est l'attestation de naissance. Oui. L'attestation de naissance qui est délivrée par la structure sanitaire dans laquelle la naissance est survenue. Il faut noter que certaines structures délivrent un certificat d'accouchement et une attestation ou un certificat de naissance. Oui. Et donc, le certificat d'accouchement, il faut permettre aux parents de procéder, d'effectuer d'autres démarches administratives, oui. Notamment l'enregistrement, l'enrôlement au niveau de la CNAMGS ou la CNSS. Donc, à l'officier d'état civil, il faut produire une attestation ou un certificat de naissance. Oui. Il faut produire les pièces d'identité des pères et mères. Et s'il y a un déclarant, que ce déclarant aussi va produire sa pièce d'identité. S'il y a un mandataire, donc le mandataire va aussi produire une attestation, une procuration, autant pour moi, délivrée par le père de l'enfant pour que l'enfant soit enregistré en bonne et due forme. Voilà les pièces à fournir pour la déclaration de naissance. Maintenant, il y a aussi des enfants qui naissent à domicile. Oui. Et lorsqu'un enfant naît à domicile, nous conseillons aux parents de se rapprocher d'une structure sanitaire. Si cet acte n'a pas pu être posé,
les parents peuvent se rapprocher du chef de quartier, Oui. du chef de quartier qui peut délivrer une attestation faisant foi, l'attestation de naissance à domicile. Ce document aussi est recevable par nos centres d'état civil. Merci beaucoup, Monsieur Mabaï Joseph Armand, pour le temps que vous nous avez accordé pour notamment parler de l'acte de naissance. Chers auditeurs, merci de nous avoir suivis et on se retrouve dans quelques semaines pour la suite d'une autre émission. Merci, au revoir.